Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et du coup on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tuto maquillage. Et je commence de suite avec mon fond de teint Fenty Beauty que je commence par agiter. Et ensuite j'en applique 2 pompes sur le dos de ma main pour l'appliquer ensuite avec mon pinceau Marc Jacobs que j'adore et que je n'utilise plus que ce pinceau pour appliquer mon fond de teint. D'ailleurs pour la teinte de mon fond de teint, il s'agit de la teinte numéro 120. C'est une des teintes les plus claires et franchement, je la trouve parfaite pour moi. Donc une fois que j'ai appliqué mon fond de teint, je vais passer à l'anti-cerne et j'ai choisi l'anti-cerne Sephora en teinte cream. J'en applique un petit peu sous mes yeux, sur mon menton, mon front ainsi que mon nez. Et je viens étaler tout ça à l'aide de mon Beauty Blender. D'ailleurs ce pauvre Beauty Blender commence à ne plus avoir de couleur, on va dire. Justement je le lave juste après la vidéo parce que je me rends compte que ça va plus quoi. Donc j'étale bien toute la matière correctement. Et ensuite, forcément on passe à la poudre. Donc c'est ma poudre Sephora Beauty Amplifier, c'est une poudre lissante et éclat, donc une petite poudre fixatrice mais quand même un petit peu lumineuse. Là je me suis fait agresser par un poil de pinceau qui a voulu rentrer dans mon œil et franchement c'était pas agréable. Donc j'étale bien ma poudre un petit peu partout sur mon visage en insistant au niveau des cernes et je passe à mon bronzer. C'est le plus clair que je choisis dans la palette Shade and Light de Kat Von D et je vais venir l'appliquer avec le côté biseauté du pinceau Shade and Light de Kat Von D également. Donc le but étant pour ma joue de relier mon oreille à ma bouche en m'arrêtant plus ou moins au milieu. Et je commence donc à appliquer ma matière en tapotant parce que si je frotte ça se voit trop, ça fait une grosse barre et j'aime pas. Du coup je l'applique toujours en tapotant partout. Donc sur mes joues, sur ma mâchoire, sur mon front. Et ensuite, je viens estomper tout ça à l'aide de mon gros pinceau. Une fois que c'est fait, je vais passer au blush et j'ai choisi de prendre le blush le plus lumineux de ma palette C-Pop de BK en collaboration avec Jaclyn Hill. J'adore ce blush, il est vraiment super joli. Et je passe ensuite à mon highlighter. C'est un BK également, il s'agit du prismatique améthyste. Et je viens l'appliquer avec l'autre côté de mon pinceau Shade and Light. J'adore cet highlighter. Il glow un peu rose. C'est un peu un highlighter de licorne en fait. Un petit highlighter de licorne. Je le trouve vraiment canon. Je viens en appliquer également sur le bout de mon nez. Mais finalement, le pinceau ça me convient pas, non. Non, je préfère au doigt pour conserver un petit peu plus la pigmentation du fard. Et là, je suis contente. J'estompe un petit peu tout ça quand même. On va éviter de ressembler à une boule à facettes. Et je peaufine les détails en appliquant un petit peu sur le front, le menton, ainsi que l'arc de Cupidon. Je passe maintenant aux yeux avec la sublime palette Rose Gold Edition de Huda Beauty. Et je commence par mettre un fard assez basique, qui est le fard Bae de la palette. Je viens l'appliquer avec mon pinceau Emma, que je ne présente plus. Et j'en applique sur toute la paupière. Ah, Isabelle vient de descendre de son arbre à chat. Je poursuis avec le fard Suède, qui est une espèce de taupe un petit peu. Alors j'en applique quasiment que sur le creux de paupière, mais en l'étirant un petit peu de façon à ce que ça ne fasse pas trop net. Après ça, je vais venir l'estomper un petit peu davantage. Je passe maintenant à mon fard Saffron de la palette. Et je l'applique également en creux, mais de façon un petit peu plus précise, c'est-à-dire que je l'étire pas autant que ce que j'ai étiré le Suède juste avant.
Mais je vais quand même venir l'estomper par la suite avec ce pinceau Fluffy qui est d'ailleurs le pinceau de ma palette Subculture ou Anastasia Moderne Renaissance, je me rappelle pas. Alors là je viens prendre une base maintenant. Une base à paupières, c'est la base Eden de chez Urban Decay. C'est un échantillon que j'ai eu avec un colis de Urban Decay. Et je viens l'appliquer au pinceau plat sur toute ma paupière mobile. Et j'adore faire ça, franchement. C'est une étape que je trouve tellement agréable. Je pourrais passer des heures à appliquer juste du primer sur ma paupière mobile. Je m'applique évidemment pour que ce soit le plus propre possible. Et j'estompe le bord pour éviter toute démarcation. Après ça, je vais venir appliquer ce fard là. C'est un rose gold, il s'agit du fard angélique de la palette. Et j'en mets donc là où j'ai mis mon primer. Et vous voyez, il est vraiment canon quoi. Donc je vous conseille vraiment d'appliquer ce genre de fard pailleté ou quoi, toujours au doigt. Parce qu'avec un pinceau, ils perdent toute leur pigmentation, c'est vraiment... à mes yeux, c'est un petit peu du gaspillage, quoi. Je poursuis de nouveau avec mon fard Saffron pour terminer plus ou moins le maquillage dans le coin externe. Et ensuite, je reprends mon petit pinceau plat avec lequel j'ai appliqué la base. Là, j'ai grave envie d'éternuer. Et je viens prendre de nouveau le fard angélique que je viens placer en ras de cils inférieur. Ensuite on passe à l'eyeliner, la partie que je redoute le plus parce que j'ai toujours peur de faire n'importe quoi. Et bon cette fois-ci je choisis de faire un trait assez fin. Mais bon, je suis pas totalement satisfaite, je vous avoue, de ce trait de liner. Non, j'en suis pas complètement satisfaite. Mais bon, on dira que c'est le premier et qu'il y en aura d'autres des mieux. Vous voyez, je suis pas contente, ça se voit. Mais bon, tant pis, je passe au recourbe-cils. Un recourbe-cils que j'ai depuis super longtemps aussi d'ailleurs. Et ensuite, je viens prendre mon mascara. Là, j'ai choisi le Troublemaker de Urban Decay. Et je commence à en appliquer un petit peu. Beaucoup. Passionnément, même. Mais j'arrive pas à manier ce mascara. Le résultat ne me plaît vraiment pas. À chaque fois, c'est la même histoire. Donc du coup, je laisse tomber pour cette fois. Et je prends mon mascara, la petite robe noire de Guerlain, que j'adore. Et qui va venir rattraper tout ça et me rendre un petit peu plus heureuse. Je le trouve vraiment canon ce mascara. En plus, il sent super bon. Vous voyez, il fait quand même des cils de fou, quoi. Ah, la tête en l'air que je suis se souvient qu'elle a oublié de mettre son crayon colle. Donc bon, tant pis, hein, le mascara est déjà mis, mais tant pis. Donc j'applique mon crayon colle blanc de chez Sephora, qui a au moins 1000 ans celui-là, ouf. Et la lumière est venue me cramer le visage, on n'a pas compris pourquoi. Je viens terminer les yeux avec ce petit fard doré dont je ne me souviens pas le nom, que j'applique avec un petit pinceau boule. Il s'agit du pinceau que j'ai eu dans ma palette Naked Ultimate Basics de Urban Decay. Et maintenant je passe aux sourcils avec mon super pinceau Anastasia. Je le trouve vraiment très très bien ce pinceau. Et ce brow kit de chez Sleek également. J'en suis très satisfaite. Donc je commence par faire la queue du sourcil
Et ensuite je vais me concentrer sur la tête. Et je suis vraiment désolée, mais le deuxième sourcil va être filmé alors que la caméra s'est arrêtée, je m'en étais pas aperçue, donc du coup voilà. Je passe maintenant au rouge à lèvres, j'ai choisi la teinte Deep Rooted de chez MAC. C'est un espèce de gris légèrement marronné, un gris chaud un petit peu. Je le trouve vraiment superbe, mais il faut d'abord le chauffer sur la main pour l'utiliser, surtout quand il fait froid, parce que c'est un semi-mat et du coup il a tendance à être plus sec et plus dur à appliquer quand il fait froid. Donc c'était pas un cadeau pour moi d'utiliser ce rouge à lèvres ce jour-là, parce que j'adore vraiment la couleur, mais j'ai plus l'habitude d'utiliser des rouges à lèvres sous ce format-là. J'ai l'habitude depuis presque plus d'un an d'utiliser quasiment tout le temps que des rouges à lèvres liquides en fait. Donc c'était un peu la galère. Donc j'estompe tout ça correctement avec un morceau de sopalin. Et ensuite je vérifie bien sûr si j'en ai pas sur les dents. Et je continue de faire ma belle. Hein. Donc le maquillage est terminé, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, c'est toujours plus ou moins encourageant quand même. Et n'hésitez pas non plus à partager ma vidéo, à mettre des pouces vers le haut, et enfin tout ce que vous voulez, tant que c'est positif, je suis preneuse. Et je vous dis du coup à une prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao!